Alors bonjour à tous. On continue avec avec l'étude de la Genèse, en fait, donc avec on continue à suivre Jacob et sa famille. Alors vous vous rappelez que dans les épisodes précédents, on a vu un Jacob qui va passer 14 ans pour obtenir la femme qu'il voulait, donc Rachel. Il va passer 14 ans et dans ces 14 ans, on le voit quand même dans une relative passivité parce que il va être au service de Laban, son beau-père. Il va travailler comme berger essentiellement. Et puis c'est ce que Luc nous a raconté la dernière fois. Il va aussi être un simple reproducteur pour ces deux femmes qui vont entrer en compétition l'une avec l'autre pour avoir des enfants. Donc là, on va commencer on est dans Genèse au chapitre 30 et on va commencer au verset 25 et on va aller jusqu'au chapitre 31 et au verset 21. Et donc dans ce passage, on va voir que Jacob va bien quitter un peu cette attitude de passivité. Il va devenir beaucoup plus actif. En fait, il va devoir faire des choix. Et dans ces choix, la présence de Dieu va se manifester. Et on va voir effectivement, alors Dieu qui agissait précédemment, il agissait parce que il accordait la fécondité à ses femmes ou pas. Mais là maintenant, il va agir d'une façon vraiment manifeste. Et en même temps, conduire Jacob vers une nouvelle relation avec lui. Alors je vais lire cette quarantaine de versets, donc à partir du verset 25. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban: « Laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants, et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit: « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Et il ajouta: « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit: « Tu sais toi-même comment je t'ai servi et que ton cheptel est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée. Mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. » Laban lui demanda: « Que faut-il te payer ?» ?»« Tu n'auras rien à me payer, répondit Jacob, mais si tu acceptes ma proposition, je continuerai à paître tes troupeaux et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue et je mettrai à part toutes les bêtes rayées ou tachetées et tous les agneaux de couleur foncée, ainsi que toutes les chèvres tachetées et rayées. Ils constitueront mon salaire, ainsi il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire. Si tu trouves chez moi une chèvre qui ne soit pas rayée ou tachetée, ou un agneau qui ne soit pas de couleur foncée, tu pourras les considérer comme volés. » Laban dit: « D'accord, fais comme tu as dit. » Mais le jour même, Laban retira du troupeau les boucs tachetés et rayés, toutes les chèvres tachetées ou rayées, tout ce qui était mêlé de blanc, et tous les agneaux de couleur foncée. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, lequel continua à s'occuper du reste de ses troupeaux. Jacob se procura des rameaux verts de peuplier, d'amandier et de platane, et en pela l'écorce par endroits, faisant apparaître l'aubier blanc des branches. Il plaça ces rameaux sous les yeux des brebis dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient tachetés, rayés ou marquetés. Jacob mit les moutons et les chèvres qu'il se réservait en face aux bêtes du troupeau de Laban qui étaient tachetées ou de couleur foncée. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui, qu'il ne mêla pas à ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi, les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob apprit que les fils de Laban disaient:
Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. De plus, l'Éternel lui dit, « Retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. » Alors Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où il était avec ses troupeaux, et il leur dit, « Je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé par 10 fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Quand votre père affirmait, les bêtes rayées constitueront ton salaire. Toutes les bêtes mettent des bas des petites rayées. Et quand il affirmait, les tachetés seront ton salaire. Toutes les bêtes faisaient des petits tachetés. Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre père et qui me l'a donné. En effet, à l'époque où les bêtes s'accouplent, j'ai vu en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient tachetés, rayés ou marquetés. L'ange de Dieu m'appela dans ce rêve, « Jacob !» Et j'ai répondu, « Me voici, j'écoute. » « Lève les yeux, dit-il, et regarde. Tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans ton pays natal. » Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore quelque chose, avons-nous encore un héritage chez notre père ? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisqu'il nous a vendus ? En plus, il a mangé notre argent. Par conséquent, tous les biens que Dieu a sauvés de notre père nous appartiennent, à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a demandé. » Alors, Jacob se mit en route. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son bétail, tous les biens qu'il avait acquis, en particulier le cheptel qu'il avait amassé pendant son séjour à Padamaran, pour rentrer chez son père Isaac au pays de Canaan. Quant à Laban, il était parti tondre ses moutons. En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Ainsi, Jacob partit en cachette de Laban, l'araméen, sans l'avertir de son départ. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et traversa l'Euphrate, puis il se dirigea vers les monts de Galaad. Dans ce passage, on voit Jacob qui s'enrichit. Alors on sait qu'en fait, cet intervalle de temps dure 6 ans. Donc en 6 ans, Jacob passe d'un statut de travailleur à la tâche, sans richesse, à, le texte nous dit, un homme très riche. En 6 ans, c'est assez, c'est fulgurant en fait, hein, comme progression de richesse. Et en lisant ça, on peut se demander, bon alors qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre en lisant ce texte, hein. J'avais déjà dit que dans ce genre de passage, il y a peu il y a pas la morale n'est pas donnée en fait, hein. Il faut que nous-mêmes nous arrivions à la détecter, à la déceler et à la prendre pour nous-mêmes. Donc une des façons de lire ce texte serait de dire, eh bien, Jacob a été intelligent et volontaire. Et donc, grâce à cette intelligence, cette astuce, eh bien, il a réussi à devenir riche. Alors, je vous ai déjà dit que moi, c'était pas comme ça que je lisais ces textes-là, parce que pour moi, Dieu c'est pas un coach de vie. C'est pas quelqu'un qui vient vous dire, voilà, si vous êtes intelligent, si vous avez de la volonté, si vous mettez en œuvre vos rêves, eh bien, vous obtiendrez ce que vous voulez. Je pense pas que ce soit ce que Dieu veut nous enseigner, et en particulier parce que eh bien moi je trouve qu'il faut lire ces passages-là à la lumière du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous donne comme enseignement que nous devons d'abord rechercher sa volonté, que nous devons même rechercher le bien de nos ennemis, que nous devons prier pour eux. Et on voit que dans ce passage, Jacob, c'est pas ce qu'il fait, hein. Jacob, là, il choisit la confrontation, hein. Il choisit l'antagonisme avec Laban. On peut se dire, Laban l'a bien cherché, hein. C'est sûr. Malgré tout, Jacob choisit finalement de léser Laban. Il va prendre la richesse de Laban et la transférer vers lui.
Il choisit ça, d'accord? Il place les bêtes chétives pour qu'elles aillent chez Laban, et il choisit les bêtes en bonne santé pour qu'elles aillent chez lui. D'accord? Donc il fait un choix. Il fait un choix d'opposition et de confrontation finalement avec Laban. Et on voit que, ça a des conséquences, puisque la relation avec Laban et ses fils se détériore. D'accord? Et on verra d'ailleurs par la suite que l'époque étant violente, ça aurait pu, tourner très mal pour Jacob. Donc Jacob, pour moi, de ce point de vue-là, il est pas un modèle. On voit aussi qu'il met en œuvre des stratagèmes. D'accord, cette histoire de branches qu'il utilise pour que quand les brebis s'accouplent devant ces branches rayées, donc ça ait pour conséquence que les bêtes soient à leur tour rayées et tachetées. Bon. Alors, juste concrètement, il faut juste savoir que, alors, d'une part, les brebis et les chèvres dans le Moyen-Orient, en fait, en règle générale, sont monochromes. D'accord? Il n'y a pas de bêtes tachetées, rayées, etc. Les couleurs sont comme ça. Donc, quand Jacob a choisi d'avoir comme salaire des bêtes qui étaient bicolores, il avait, dès le départ, en fait, c'était un choix audacieux parce que il y a peu de bêtes comme ça dans ces troupeaux-là. Bon. La deuxième chose à savoir, c'est que cette histoire de faire s'accoupler des bêtes devant des formes de rayures ou de taches, en fait, ça marche pas. D'accord? Alors, nous, on le sait déjà. Alors, bon, on sait que c'est génétique, hein, ces histoires de couleurs. Bon. Et que le fait de regarder quelque chose, a priori, n'a aucun effet. Alors, au passage, il y a des gens qui ont essayé, hein. Ça fait 3500 ans que ce texte a été écrit. Il y a des gens qui ont essayé, hein, qui ont voulu voir si effectivement ça faisait quelque chose. Bon ben non. Hein, l'expérience a montré que non, ça a pas de, il y a aucune conséquence entre ce qu'on regarde et puis comment les enfants, les descendants, il n'y a pas d'influence là-dessus. Bon, et ce texte d'ailleurs le met quand même en avant parce qu'on voit bien que à un moment donné, Jacob va dire, bon, pourquoi est-ce que je me suis enrichi? C'est parce que c'est Dieu qui a agi pour moi. C'est lui qui a fait que quand c'était des rayures, mon salaire, les bêtes étaient rayées. Quand c'était des taches, eh bien, les bêtes étaient tachetées, etc. C'est Dieu qui a agi dans toute cette histoire-là. Et les stratagèmes de Jacob, finalement, n'ont eu aucun... Enfin, c'est pas ça qui a été le critère qui a fait que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni parce que il a choisi de le bénir. Et c'est un témoignage de sa toute-puissance. Cette richesse fantastique que Jacob a pu acquérir en si peu de temps. Donc la bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. C'est pas une incitation à être plus malin que les autres. Pourtant, Jacob, il a progressé par rapport à ce qu'on a pu voir de sa vie auparavant. En particulier, il y a quand même certains éléments dans cette histoire qui je trouve là pour le coup peuvent devenir un modèle pour nous. En particulier, Jacob, dans toute cette histoire, il est honnête. Il triche pas. Le salaire qui lui est promis, c'est ça qu'il prend. Il va pas voler les bêtes de son beau-père. Il se contente du salaire. Le texte nous répète à plusieurs reprises que Jacob travaille dur. Pendant ses 14 ans, il a sué sang et eau au travail pour son beau-père. Il n'a pas retenu son travail. Il a été de bonne foi et il a travaillé. On peut voir aussi, au moment où au moment du départ, comment il va parler à ses femmes. On sait que Jacob, le mensonge, l'avait jamais tant dérangé que ça. Et là, à ce moment-là, il va être honnête avec ses femmes. Il va leur dire, voilà où on en est. Voilà ce qui se passe.
Voilà ce que Dieu me dit. Il partage ce que Dieu lui dit, et il leur dit, bon ben voilà, maintenant, comment est-ce que vous voyez les choses? Et il accepte finalement de leur faire confiance aussi, et de leur demander leur avis et leur ressenti. Pour moi, en fait, il y a un choix qui est fait là, pendant toutes ces années où Jacob fait le choix finalement de l'honnêteté, de pas chercher à tromper ou à mentir. Il fait un choix qui est pas le choix qu'il avait fait auparavant. Donc c'est une nouvelle façon pour Jacob de se comporter. Et j'ai dit que dans cette histoire, il y a un antagonisme qui se crée entre Laban et Jacob. Et cet antagonisme, il est probablement inévitable. C'est Dieu qui bénit Jacob et qui enlève à Laban ses troupeaux. Mais on voit aussi que Laban, eh bien, c'est l'archétype de l'ennemi de Dieu. Et on peut penser à d'autres personnes qui lui ressemblent, je trouve, beaucoup. Et en lisant ce passage-là, moi, je peux pas m'empêcher de penser à la sortie d'Égypte. Et Laban ressemble beaucoup à Pharaon. D'accord? On voit bien le parallèle, hein, d'ailleurs, hein, entre ces deux histoires. Hein. À un moment donné, il faut partir, et il y a des obstacles à ce départ. Et on voit que Laban fait tout ce qu'il peut pour empêcher le départ. Et le texte nous dit que Laban, il a conscience du fait que c'est l'Éternel qui bénit Jacob. Alors il a profité de cette bénédiction pendant 14 ans, Laban. Le texte nous dit, voilà, il n'avait pas grand-chose avant que Jacob arrive, et 14 ans après, sa richesse a, elle aussi, beaucoup... il a prospéré, Laban, grâce à Jacob, et surtout grâce à la bénédiction qui venait avec Jacob. Laban sait que l'Éternel bénit Jacob. Et comme tous ces autres ennemis de Dieu, finalement, eh bien, cette connaissance ne va pas le faire changer. Il sait que Dieu bénit, et malgré tout, il va s'opposer. Comme Pharaon s'oppose, comme les pharisiens s'opposent à Jésus, alors qu'il voit l'action de Dieu à travers son serviteur, et il décide, malgré tout, de s'opposer au plan de Dieu. Et au bout du compte, comme tous les autres, eh bien, il va être l'instrument, finalement, de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de son serviteur. Donc, bien sûr, Laban, on le voit, hein, il est menteur, il trompe, il change les règles, il vole. Le texte nous dit que ses filles sont particulièrement remontées contre lui parce que le texte nous dit il a mangé leur argent. Donc, alors probablement que dans ces histoires de dot et le travail de Jacob, une partie aurait dû revenir à ses filles. Manifestement, eh bien Laban a tout pris pour lui. Donc là, on peut se poser la question de savoir, eh bien, est-ce que ce Laban, il est finalement hors du salut, comme le seront finalement Pharaon et les pharisiens. Bon, on verra ça au chapitre suivant. Et donc on arrive à cette question du départ. Donc vous voyez, la question d'ailleurs se pose en deux temps pour Jacob. Au bout des 14 ans de service pour ces femmes, il dit à Laban, ok, c'est le moment pour moi de partir. Donc il y a une première tentative de départ, et Laban va dire non, reste, travaille pour moi, et cette fois-ci tu auras un salaire. Donc le départ est différé de 6 ans. Et au bout de ces 6 ans, donc la relation s'est tellement détériorée que humainement, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Mais évidemment, partir, ok, mais partir pour où? Et je trouve que ça, enfin, moi, ce passage, ça me touche à cause de ça, parce que, alors, on voit que ce thème du départ, c'est un thème qui est souvent dans la Bible. Déjà, même dans la Genèse, bon, Abraham,
Dieu lui a déjà dit ça. Pars de là où tu es et va là où je t'enverrai. On a déjà parlé, mais le départ d'Égypte, Moïse, partez de là et retournez vers le pays que je vous ai promis. Ce thème du départ, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Et en regardant ma propre vie, je me suis dit, mais pour moi aussi, il y a eu des moments dans ma vie où je suis parti. J'ai quitté, alors, ma famille pour aller ailleurs. Et je pense qu'en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais pour chacun d'entre nous, on a vécu ça. On a vécu un moment où il a fallu partir. Alors, pour la plupart, je pense maintenant, effectivement, on a vécu des temps où on est parti loin. Certains, peut-être, on a juste quitté le cocon familial pour aller un peu plus loin, mais pour la plupart d'entre nous, on a eu ces moments où on a dû quitter, on a dû aller vers l'inconnu. Et c'est des moments qui sont structurants dans nos vies. Si on réfléchit à comment les choses se sont passées, les choses se seraient pas passées de la même façon si on n'était pas parti à ce moment-là ou parti dans cette direction-là. Ces départs, ça structure nos vies. Et là, on voit que dans ce départ, la présence de Dieu est fondamentale pour Jacob. Et il part pas de la même façon que quand il est parti de chez ses parents. Parce que, à ce moment-là de sa vie, Dieu est devenu un Dieu personnel pour Jacob. À ce moment-là, il prend conscience de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est à ce moment-là que Dieu, finalement, va lui révéler que la bénédiction qu'il a reçue, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Toutes ces histoires-là de boucs tachetés, rayés, etc. Dieu lui donne une vision, il lui dit, regarde, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Ta vie, en fait, c'est moi qui l'ai béni, c'est moi qui a été fidèle à la promesse que je t'avais faite. Et puis, il va aussi lui rappeler, lui dire, tu te rappelles, il y a 20 ans, quand tu étais en train de partir de chez toi et que tu étais tout seul dans le désert et que tu m'as rencontré et que tu as vu cet escalier-là, c'était moi, là. Ce Dieu de Bethel, où tu as dressé une stèle, ce Dieu que tu as rencontré, c'était moi. Et tu te rappelles de l'engagement que tu as pris à ce moment-là? On voit combien, au moment où Jacob doit faire ce choix, l'expérience qu'il a eue avec Dieu est importante. C'est un virage important qu'il prend là. D'accord? Dieu lui dit, retourne dans ta famille. Pars et retourne dans ta famille. Il faut bien avoir conscience que Jacob, à ce moment-là, il est en danger. Il est en danger au départ, parce qu'avec Laban, c'est en train de chauffer. Retourne dans ta famille. Vous vous rappelez peut-être que dans sa famille, il y a Ésaü qui l'attend. Ésaü qui l'a trompé, humilié, d'accord? Et il est parti parce qu'il avait peur pour sa vie. Encore une fois. Donc, tu pars d'un endroit où ta vie est en danger, et Dieu te dit, mais retourne à un endroit où ta vie va encore être en danger. Il faut quand même beaucoup de foi pour accepter cette parole à ce moment-là. Et cette fois, Jacob va la manifester parce que il a vécu avec Dieu. Il a vécu tous ces moments où Dieu a été là pour lui, où Dieu a agi, où Dieu l'a gardé, où Dieu a été fidèle. Et Jacob choisit la foi. Il choisit d'avoir confiance en Dieu et de lui obéir. Et il fait ce choix qui va... Alors, bon, on est 3500 ans plus tard, on voit bien les conséquences de ce choix.
D'accord? Jacob probablement voyait pas aussi loin, mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Et on peut voir aussi d'ailleurs hein, que il part sans espoir de retour. Hein. Le texte nous dit Jacob part en cachette de Laban. Alors, on verra la prochaine fois que ça va pas se passer de façon très paisible hein, cette histoire. Mais quand il s'en va, ben il part pas avec une bénédiction de départ. Hein. Il part en étant vraiment dans le conflit et donc pas vraiment il n'y a pas de chemin en arrière pour Jacob à ce moment-là. Et pour terminer, on voit il y a une autre personne pour qui le départ va être pas si simple. Et cette personne, c'est Rachel. Parce que Rachel, elle, au moment de partir, elle décide de voler les téraphim, donc hein, ces petites statuettes, ces petits dieux domestiques, en fait, ces petites idoles domestiques, qui apportaient la prospérité, qui manifestement qu'on pouvait emmener en voyage aussi pour garder pendant le voyage. Rachel, elle décide de voler ces téraphim. On ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Est-ce qu'elle fait ça pour se venger de son père? Est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle a peur de partir vers l'inconnu et elle a besoin d'avoir quelque chose qui la rassure? On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Rachel, en faisant ça, elle ne regarde pas en avant. Quand elle fait ça, elle regarde en arrière. Que ce soit pour se venger de son père ou par crainte de l'avenir, c'est quand même en regardant sur ce qu'elle connaît qu'elle veut s'appuyer. Et là aussi, on peut penser à d'autres épisodes qui ressemblent beaucoup à ça. On peut penser à la femme de Lot, par exemple, qui part de Sodome et Gomorrhe et qui regarde en arrière, probablement en regrettant les bons moments et la facilité de la vie. Et ok, on sait la malédiction qui est associée à ça. On peut penser aussi aux Israélites dans le désert, quand ils se rappellent de l'Égypte, les concombres, la bonne nourriture, tout ce qu'il y avait. Et là, on est là, tout seul, dans le désert, à manger de la manne. Bon, pareil, on regarde en arrière, en se disant, ah là là, c'était pas si mal ce qu'il y avait avant. Et donc, évidemment que ça nous pose aussi des questions à nous, sur quel lien est-ce qu'on garde avec justement notre passé, avec sur le chemin vers lequel Dieu nous conduit, les choix qu'on fait pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on garde de liens et avec ce dont peut-être Dieu nous a libérés, parce que là, il s'agit d'une libération dans ce cas-là. D'accord ? Jacob, il part avec un statut voilà, il est dans une situation de conflit, il doit lutter pour faire vivre sa famille. Dieu lui propose un chemin nouveau. Et Rachel, elle, regarde en arrière. Et d'ailleurs, on verra aussi que le choix de Rachel, en fait, aura aussi des conséquences. Et à cause de son choix, en fait, le voyage passe à un cheveu de l'échec. Quand Laban va les retrouver, ça passe très près, en fait, hein, de virer vraiment à la catastrophe. Bon, donc voilà, nos choix ont des conséquences. Et donc je termine. Ce passage nous parle d'un choix. Nous parle d'un choix de départ. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Un choix qui nous concerne les uns et les autres, qui se répètent parfois au cours de notre vie. On doit choisir. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et est-ce que j'accepte d'aller vers l'inconnu, vers de perdre finalement le contrôle et la maîtrise? Et évidemment, dans ce choix-là, à ce moment-là, l'expérience que nous avons de la fidélité de Dieu fait toute la différence.
Est-ce que cette expérience que j'ai de la fidélité de Dieu, est-ce que je peux m'appuyer dessus pour décider? Pour Jacob, il faut 20 ans de difficultés, de combats, et pour que finalement il soit capable de dire « Ok, je te fais confiance ». Et pour nous, j'ai envie de dire que c'est jamais trop tard en fait pour expérimenter ça. Jamais trop tard pour commencer à faire confiance à Dieu, à regarder qu'est-ce qui se passe quand je fais confiance à Dieu, quand je choisis de lui faire confiance dans mes relations. Comme Jacob a fait confiance quand il a choisi d'être honnête et de travailler de bonne foi. C'était un premier pas, ça. Et Dieu l'a béni. Dans son travail, il a mis du cœur, il n'a pas retenu ses forces, et Dieu l'a béni. Et nous, dans notre service, dans notre vie avec Dieu, on a des moments où aussi on doit choisir. Parfois, il faut accepter de sacrifier peut-être des relations, peut-être du temps qu'on utilisait pour quelque chose et le consacrer à Dieu, à le servir ou à participer à la vie de l'Église. Il y a plein de façons différentes, parfois des petites, parfois des grandes. Et à chaque fois qu'on fait ce choix-là, on met Dieu à l'épreuve, dans le sens que on lui dit écoute, voilà, moi je choisis de te faire confiance, je m'attends à toi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous connaître la richesse, l'absence de maladie, etc., etc. Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'on traverse tous des épreuves, des moments difficiles, et Dieu nous promet pas que tout sera un long fleuve tranquille. On le sait très bien, on le répète souvent. Mais malgré tout, à chaque fois que je choisis de faire confiance à Dieu, Dieu manifeste sa présence dans ma vie. Et je pense que on pourrait demander à chacun d'entre nous, et on a tous des moments où on peut dire même voilà, j'ai choisi de lui faire confiance, et Dieu s'est manifesté. Et il m'a montré qu'il était là pour moi. Et au moment où j'ai dû faire un choix difficile, un choix qui m'engageait moi, peut-être même qui engageait plus que moi. Parfois, ça engage aussi notre famille. Mais au moment où j'ai dû faire ce choix-là, j'ai pu me rappeler, me dire voilà, Seigneur, quand j'ai vécu ça, tu as été là. Et là, tu as encore été là. Et à chaque fois, tu as été là. Alors aujourd'hui, je choisis de faire ce pas de foi et de m'appuyer sur toi. Donc, que le Seigneur nous aide à faire les petits choix et les grands choix. Merci.